Pour celui qui avait promis lors de sa campagne présidentielle de régler le conflit russo-ukrainien en 24 heures, le temps de la résolution semble paraître bien long. Qu'attendez-vous de la Russie et de l'Ukraine pour poursuivre les négociations? Je dois voir, toute ma vie a été une grande négociation et je sais quand les gens se jouent de nous et je sais quand ils ne se jouent pas de nous. Je dois avoir un enthousiasme à vouloir y mettre fin. Et je pense que je vois cet enthousiasme des deux côtés. Si pour une raison ou pour une autre, l'une des deux parties rend les choses très difficiles, nous dirons simplement « vous êtes fous, vous êtes des imbéciles, vous êtes des gens horribles » et nous passerons notre tour. Faute de progrès rapide dans les discussions entre Kiev et Moscou, Washington se retirerait donc des négociations. Quelques heures plus tôt, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, menaçait également de passer à autre chose si la paix n'était pas possible. Si ce n'est pas le cas, nous devons nous concentrer sur d'autres priorités. Car le président américain peine à obtenir des concessions de la part de Moscou, malgré le rapprochement entrepris par Washington. Pire, les avancées dont se félicitait hier encore la Maison-Blanche se défont pour certaines, comme l'accord pour l'arrêt des attaques sur les infrastructures énergétiques. Signé le 30 mars par Moscou, il a été considéré comme expiré par le Kremlin moins de 3 semaines plus tard. Mais Washington croit encore à la paix. Américains, Européens et Ukrainiens se réuniront la semaine prochaine à Londres pour des discussions à l'image de celles de Paris qui ont eu lieu jeudi.